Bonjour à vous, nous sommes vendredi 9 avril 2021 et aujourd'hui même, après 40 jours de combat acharné de cette maman exemplaire qui a mis sa vie en danger en faisant une grève de la faim et de la soif pour essayer de sauver ses deux enfants et en particulier le tout dernier qui lui est encore en foyer et qui s'est déjà fait violer et encore même violenter, eh bien voit enfin cette affaire passer dans un merdia parmi tous les merdias corrompus qu'il y a dans notre pays par l'intermédiaire de Pascal Protte. Alors certes, pour moi, je pense que cet énergumène parle de cette affaire pour se laver les mains et puis surtout puisqu'il a vu que ça commence à prendre une ampleur exponentielle dans dans notre peuple, hein, donc pour moi c'est que par intérêt, mais ça reste quand même une petite victoire si je puis dire, puisque en le faisant, eh bien, vous allez voir que les autres merdias vont se jeter sur cette affaire comme des mouches à merde, hein, puisque ce sont ce genre d'énergumènes qui sont nos journalistes aujourd'hui, hein, ils ne parlent que des choses qui les intéressent et absolument pas des choses de notre peuple, eh bien que peut-être ensuite, dans les quelques jours qui arrivent, cette affaire va titiller l'oreille de cet autre immonde personnage qui est Dupond-Moretti, hein, et que peut-être il va bouger le petit doigt pour faire en sorte que cette maman eh bien, enfin cesse sa grève de la faim et de la soif et retrouve au moins la garde de son dernier qui est encore en train de se faire violenter à l'heure actuelle. Donc c'est une toute petite victoire dans le sens où effectivement il aura fallu quand même 40 jours hein, pour que ces gens-là, hein, ces gens de la haute puissent enfin s'intéresser à ça. Mais ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que cette femme, cette maman exemplaire ne fait pas ce combat uniquement que pour elle et ses enfants. Elle fait ça pour aussi toutes les autres mamans qui sont dans sa situation et tous les autres enfants qui le sont aussi. Hein. Les enfants ne devraient pas vivre ce genre de situations qui sont des situations dramatiques. Hein. Ils sont en enfer, ces enfants-là. Eh bien, cette maman exemplaire se bat pour justement faire en sorte qu'aucun enfant revive ou vive tout simplement ce genre de choses. Puisque n'oubliez surtout pas que notre planète, c'est un paradis vert et que nos enfants sont des êtres complètement innocents hein, qui, bien sûr, ont le droit de vivre hein, au paradis. Alors c'est vrai que quand vous voyez ce genre d'affaires, vous devez absolument comprendre que les enfants sont facilement influençables dans le sens où ils sont complètement innocents et ne voient absolument pas le mal. Donc quand vous avez un énergumène nauséabond qui propose des bonbons ou des choses à des enfants, l'enfant ne voit absolument pas le mal. Et donc après, c'est très facile de lui dire, ah oui, mais en contrepartie, je te touche là ou je te touche là. Et pareil, encore une fois, l'enfant ne voit pas le mal, donc il faut absolument le prendre en compte et faire tout notre possible pour bien sûr sauver ces enfants qui sont l'avenir de notre pays et qui, encore une fois, sont les êtres les plus innocents sur notre planète. N'oubliez surtout pas également que le fait de faire une grève de la faim, quand même, c'est quelque chose d'extrêmement courageux. Et pour cette maman, c'est quelque chose d'énorme dans le sens où elle s'est mise en danger de mort, dans le sens où à partir du moment où vous mangez plus, eh bien, vous faites des carences, hein, surtout de vitamines, de fer, de tout ce que vous voulez. Et donc, c'est quelque chose d'horrible pour le corps. Mais elle a amplifié cela en faisant également une grève de la soif. N'oubliez surtout pas que tous les êtres qui composent notre planète, peu importe notre espèce, sont composés de minimum 80% d'eau. Donc quand vous ne buvez plus d'eau, eh bien vous mettez réellement votre vie en danger. Donc il est grand temps que cela cesse pour cette maman exemplaire qui, à mes yeux, est comme Jeanne d'Arc. Hein. C'est une femme qui sauve, qui fait en sorte de sauver toutes les autres mamans qui sont dans cette situation, les autres papas aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que des mères qui sont dans cette situation-là, il y a aussi des papas des pères et surtout les enfants. Hein, encore une fois, elle ne fait pas ça que pour ses deux enfants, elle. Donc, cette femme a plus de courage que n'importe lequel d'entre nous, puisque moi-même, je ne serais pas capable de faire une grève de la faim de 40 jours. Et donc, voyez bien qu'il y a des femmes qui sont tout à fait exemplaires dans notre pays. Je pense également bien à cette personne qui, sur ce support-là, a parlé d'elle, alors qu'elle aurait très bien pu ne pas le faire. Et donc, ça a pris une certaine ampleur, puisqu'elle a quand même beaucoup d'abonnés. Je pense à Corinne de Exister en Liberté. Eh bien, merci beaucoup à elle aussi qui fait partie des femmes qui, pour moi, sont dans le même panier que cette merveilleuse héroïne que nous avions dans notre pays, Jeanne d'Arc. Hein. Toutes ces femmes-là sont des Jeanne d'Arc, sont des combattantes, sont des pures résistantes, et il faut absolument que nous les glorifions, toutes ces femmes qui se battent pour notre peuple et surtout nos enfants. Donc j'espère que vous prenez tout ça en compte et puis que eh bien, vous allez bien sûr avoir cette envie justement de soutenir tout cela pour que cet abcès nauséabond qu'est ces enfants placés
de façon abusive et ensuite de ça violentée et violée, eh bien cesse directement du jour au lendemain, hein. Donc gardons espoir, parce que vous voyez bien que eh bien, un jour ou l'autre, la lumière rejaillit dans cette pénombre immense. Et donc, ben, c'est ça qu'il faut faire, il faut garder cet espoir et glorifier les gens qui se battent jusqu'à donner leur vie presque pour réussir à ce que cette lumière revienne sur notre planète. Donc, merci à tous ceux qui ont contribué à ça. Courage encore à cette maman exemplaire et soutenons-la dans tous les sens du terme. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.